Vous êtes bien assis dans votre canapé, prêt à lancer un film en VOD, mais vous n'avez pas d'idée. Vous êtes bien tombé car Vidéo Futur est là pour vous aider. Salut à tous et bienvenue dans le journal des sorties Vidéo Futur, dont le but est de vous faire passer une bonne soirée avec des films de qualité. Et ça marche aussi en journée. Au programme cette semaine, un cowboy loser, un gangster mythique, des ripoux et un cinéaste qui aime bien jouer avec vos neurones. Après le succès tonitruant de Ted, le foufou Seth MacFarlane était attendu au tournant. Et le créateur des séries Americana des Family Guy nous a pris par surprise en fonçant tête baissée dans l'univers du western avec ce Albert à l'ouest. Il y joue le héros du titre, à savoir un éleveur de moutons à rien psychotique qui essaie par tous les moyens d'éviter la mort au Far West, tâche d'autant plus difficile car la loi légendaire va s'en prendre à lui. Oh regarde, c'est la glace. Pourquoi ils en prennent autant? Pour pas que ça fonde, mais c'est toute une organisation. Ils la font descendre trop vite. Avec un humour qui fait une nouvelle fois la part belle à des références pop en pagaille et à quelques blagues bien potaches, le casting 4 étoiles du film s'éclate parfois à ses dépens et le spectateur en sort gagnant. Si vous êtes amateur de polar noir, tendu à souhait et de personnages ténébreux au possible, vous êtes peut-être familier des romans de Richard Stark et du gangster Parker. Maintes fois adapté au cinéma, son interprétation la plus mémorable reste pourtant celle du point de non-retour, dans lequel cet homme aux principes stricts était incarné par un Lee Marvin charismatique à souhait. Quand ce dernier se fait doubler sur une mission à haut risque et est laissé pour mort, son retour se fera évidemment non sans violence. Avec John Boorman derrière la caméra, le résultat était d'une grande classe, avec une ambiance comme seules les années 60 savaient nous offrir. On ne peut pas faire plus grand écart niveau ambiance qu'avec Wrong Cops, le dernier délire de l'iconoclaste Quentin Dupieux. Celui que les amateurs de musique électro connaissent sous le nom de Monsieur Oiseau continue tranquillement sa carrière de réalisateur, avec un caractère toujours bien trempé, comme en témoigne cette histoire de flics tous plus azimutés les uns que les autres à Los Angeles. Un condensé de situations absurdes comme seul le cinéaste sait les faire, avec des policiers au final bien plus dangereux que les malchanceux qu'ils arrêtent. I'm sorry. Show me your breasts. I want to see your breasts. Si vous aimez l'humour bien décalé et les blagues un chouïa bizarre, vous serez en terre promise. Enfin, concentrons-nous sur un réalisateur qui aime bien justement accaparer l'attention du spectateur pour mieux le prendre par surprise, j'ai nommé Christopher Nolan. Alors où son nouveau film Interstellar sort au cinéma, c'est le moment de revenir sur une filmographie intrigante, notamment avec le mastodonte Inception, dans lequel Leonardo DiCaprio explorait les rêves pour voler des informations et devait faire l'opération inverse. Ça ne faisait pas partie du plan. Réveille-moi. Réveille-moi. Plus simple en apparence et pourtant pas moins passionnant, Prestige voyait deux illusionnistes se battre à celui qui sortira le meilleur tour de magie, tandis qu'Insomnia montrait Robin Williams et Al Pacino se faire face dans un duel de manipulation sordide. Surtout, il est impossible de ne pas citer The Dark Knight, ou l'aventure mémorable de Batman contre un Joker psychopathe inoubliable, dont l'interprétation avait offert un Oscar post-mortem à Heath Ledger. Alors, qu'est-ce que vous proposez? C'est très simple. Tuer le Batman. Spécialiste des intrigues complexes et des héros torturés, Nolan s'est fait une place au panthéon des réalisateurs américains importants en moins d'une décennie, et c'est le moment parfait de se rappeler pourquoi. Dans le monde de l'animation, la bataille entre Pixar et DreamWorks fait rage depuis des années, avec un avantage écrasant pour les inventeurs de Toy Story. Sauf que la balance commence à sérieusement changer de bord, comme nous le prouve notre coup de cœur de la semaine, j'ai nommé Dragon 2. Après cette excellente surprise qui était le premier Dragon, on pouvait craindre un peu la redité pourtant, cette suite ultra ambitieuse a le mérite d'être décoiffante. Toujours situé dans un village viking qui a appris à vivre en harmonie avec les cracheurs de feu, ce nouvel épisode offre tout ce que l'on peut attendre d'une bonne suite, en creusant intelligemment son univers pour lui donner une ampleur inédite. Chaque dragon a ses secrets. Je te les dévoilerai tous. Tu savais que tu pouvais faire ça? C'est elle, ta mère? Maintenant tu sais de qui je tiens mon sens du spectacle? Il t'aime bien. Si certains aspects rappellent la trame du premier film, Dragon 2 n'en demeure pas moins un bonheur de cinéma, avec des scènes de vol vertigineuses, des décors sublimes, des personnages touchants et des rebondissements d'une intelligence rare dans le paysage du divertissement grand public. Et comme Croque-Mou est absolument irrésistible avec son comportement de chat, on vous garantit que vous allez craquer vous aussi. Comment on l'appelle? Dessous de bras qui démange, vendu.
Voilà, le journal des sorties vidéo futures c'est terminé pour cette semaine, et on en profite pour vous signaler que la Paramount Channel fête son premier anniversaire en vous offrant un mois spécial Chuck Norris. Alors n'oubliez pas que les dragons sont nos meilleurs amis, n'hésitez pas à donner vos avis sur les films grâce à notre page Facebook, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.